Grand amoureux des vins et fin connaisseur des vignobles, Georges Duboeuf avait fait du Beaujolais dès les années 70 un vin populaire, festif et joyeux. Georges Duboeuf est une image, restera une image pour moi plus que grandiose, puisqu'il a quand même fait découvrir le Beaujolais à beaucoup de personnes. Je me rappelle, moi en étant petit, toutes les grandes fêtes de primeurs qu'il a pu faire et qui aujourd'hui ont disparu aussi malheureusement. Un viticulteur et un visionnaire qui offre à ce vin parfois décrié son temple, le hameau du Beaujolais à Romanèche-Thorens. C'est quelque chose de formidable pour le Beaujolais. Aujourd'hui, on va connaître les crus, parce que je ne sais pas si vous avez fait le tour du musée, on sait où sont les crus. Quand vous posez des questions, on dit moulin à vent, personne ne sait où c'est. Aujourd'hui, on sait où c'est. Et ça, c'est formidable. C'est un moment complètement de charme, qui en plus va petit à petit se peaufiner, évoluer un peu, avoir davantage de rythme. Non, je crois quand même que là, le père Duboeuf, il a offert au Beaujolais son vrai monument, son vrai temple. Un musée consacré à l'art et à la culture, une vitrine au bénéfice de tous. Ce lieu est un site d'accueil, de promotion pour nos vins bien entendu, mais aussi pour l'ensemble des vins du Beaujolais et du Mâconnais, et qu'on n'a pas fait ça que pour soi. Donc automatiquement, on espère bien avoir autour de nous, comme on l'a régulièrement chaque année dans des manifestations qui ont lieu soit à Paris, soit à New York ou ailleurs, avoir des vignerons à nos côtés pour faire la promotion des vins. Georges Duboeuf, c'est aussi un négociant et homme d'affaires avisé. Dans ses entrepôts, des caisses de vin pour le Japon, premier importateur de ce cru. Un travail qui lui vaut le surnom de pape du Beaujolais. Il a vu que le Beaujolais avait un potentiel énorme. Donc c'est vrai que derrière, eh bien, il a joué un rôle fort de partenariat avec les vignerons. Les vignerons, il les a emmenés au bout du monde. Il leur a amené les clients du bout du monde, les amener chez eux, dans le Beaujolais, dans leur cave. Un héritage qui perdure. Il y a quelques années, Georges Duboeuf avait transmis son entreprise à son fils, Franck.